Dans cette partie, nous allons voir comment réduire le nombre de codes VBA répétitifs que nous utilisons afin d'alléger notre code. C'est-à-dire qu'on peut voir ici qu'on utilise le code ici, donc un grand code qui va nous aider à faire une recherche et donc afficher ce qu'on a besoin de rechercher, donc ici. Et on voit qu'on utilise la même chose juste en dessous. Évidemment, si on va commencer à copier-coller ça plusieurs fois notre code, on va rendre notre codage super lourd et aussi ce n'est pas vraiment pratique car par la suite si on veut changer ou modifier un peu notre code, disons qu'on veut aller plus loin, eh ben il faudra aller dans chaque code qu'on a utilisé, donc chaque partie du code et chaque fois le modifier. Ceci risque donc d'entraîner des erreurs ou des oublis et faire planter le tout bien sûr. Donc on va voir comment on va faire pour utiliser le code une seule fois, le modifier une seule fois et pourtant le faire appliquer dans plusieurs parties de notre codage. Je suis Daniel de Tutorial, allez c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ici notre code, donc notre code qui se trouve dans notre zone de texte, ça veut dire si on fait une recherche, quelque chose affiché dedans, pour l'instant il ne le fait pas, à mon avis il y a une erreur quelque part, je pense savoir d'où sort l'erreur, on doit aller dans formule, donc si vous avez le même problème que moi, pour résoudre ce problème vous venez ici dans gestionnaire des noms, et c'était recherche film, c'est bien ça, on voit qu'ici, hein, on peut le voir, je vais l'agrandir, on voit ici donc qu'il ne trouve pas la référence, donc ça on va le corriger, donc c'était sur la page film, celui-ci, voilà, on fait OK. Oui. Le point d'exclamation qui se trouve derrière, on l'enlève, voilà, fermé. On va relancer le code pour voir si tout fonctionne. Donc voilà, tout fonctionne à nouveau, c'est super. Donc là, si on fait une recherche, ben, on voit la recherche affiche, qu'on a vu déjà précédemment. Mais le truc, c'est qu'ici, donc on a le code qui se trouve là, et il se trouve aussi un peu plus haut ici, quand on fait une suppression, ben, on va à nouveau relancer le même code, et c'est ce qu'on va essayer d'éviter. On va essayer d'éviter de répéter plusieurs fois les mêmes codes, surtout si le code est super chargé comme ici, vous avez un grand code, ça prend beaucoup de place, ça sert à rien, et on va donc réduire cela. Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour ça? On va donc créer un module. Donc pour cela, on vient ici, on clique sur module, on a créé un module, et le module, on va le nommer. On va nommer notre procédure de module qu'on va nommer donc sub, on va nommer lookup film, voilà. Voilà comment on va le nommer. Maintenant, on va devoir ajouter le code, donc le code qui se trouve ici dedans, celui-ci. On va sélectionner, on va faire un CTRL X pour le couper, et on va donc le placer dans le module. Voilà. Et on va voir ce qui se passe, donc on revient ici, on lance le tout, on indique l'information, mais on voit qu'il n'y a plus rien qui s'affiche dedans. C'est normal, vu que le code n'est plus dedans. Maintenant, on va devoir faire appel au code qui se trouve dans le module et le faire placer dans notre critère de recherche. Donc on vient ici, on fait un double clic et pour faire appel au code qui se trouve ici dedans, dans sublookup, on va simplement, donc on vient ici, double clic, on vient et on fait donc call et on fait lookup film. Voilà. Donc ici on a fait une fonction, on a appelé donc le call lookup film, ça veut dire qu'on a été chercher tout le code qui est là, donc il va lancer le code au moment qu'il arrive là. Et on va voir si cela fonctionne bien sûr. On vient, on fait une recherche, donc S, ah, il marque qu'il y a une erreur. Oui, donc ici dans le module, on va arrêter le module. Vu qu'on avait fait mi, hein, c'est pas le cas, il doit aller dans le formulaire recherche, donc on va changer ça en recherche, voilà. Désormais on peut lancer le tout. Voilà, on va lancer le tout et ça va devoir fonctionner cette fois-ci. Donc S, vous voyez, tout fonctionne. On a utilisé le module pour la suppression aussi. Donc sous le bouton suppression, il est ici. Donc ça, on peut le prendre, on peut l'effacer. Donc on fait delete et on fait call lookup film. Voilà. Et en faire appel aussi. Normalement, on a mis nulle part d'autre si je me trompe pas. On va vérifier quand même. Non. Ici non plus, on l'a pas utilisé. Ici, on l'a pas utilisé, uniquement sur le module recherche, on l'a utilisé, donc oui, c'est bien tout. Donc là, on a vraiment réduit la taille de notre code, comme vous pouvez voir ici, hein, on l'a réduit à ça, au lieu d'avoir ceci. C'est vraiment une très très grande différence. Hein. Et tout devrait fonctionner parfaitement comme ça. Alors maintenant, l'avantage de cela, ben, c'est quoi? C'est que si on veut faire une modification de notre code, eh ben, on a seulement modifié dans le module qu'on a créé ici, on modifie ici dedans, et c'est tout. Automatiquement, donc les calls, donc ce qu'on a créé ici, les calls lookup film, il va faire appel
au codage, donc au code qu'on a placé ici dedans. Donc si on le modifie ici, il fait appel à ce qui se trouve ici. Donc on a modifié uniquement le code une seule fois. S'il y a une erreur, bah, ça sera seulement une erreur à corriger. Si on veut modifier quelque chose, bah, ça sera seulement une modification qu'on va devoir faire. Voilà, vous venez de voir une méthode facile d'optimiser votre code et surtout d'éviter de répéter un code et donc alléger votre fichier Excel. J'espère que cela vous plaira. Donc la prochaine partie, on va vraiment commencer à louer nos films et puis à la suite recevoir nos films de retour. Et d'ici là, je vous dis salut tout le monde.